Voilà, donc c'est une activité organisée par ASBEP, ça veut dire l'Association sénégalaise pour le bien-être de la population, qui est une association très engagée dans la lutte contre toute forme de violence, que ce soit une violence sexuelle, qu'on appelle des violences basées sur le genre de manière générale. Donc, ils avaient déposé une requête au niveau de notre partenaire privilégié, Enabel, qui est une coopération belge, qui a son pilier, n'est-ce pas, qui lutte tout ce qui est violence basée sur le genre, mais également sur la santé de la reproduction. Donc, ils ont organisé un atelier de formation de 3 jours au niveau du siège, n'est-ce pas, sur des violences basées sur le genre, mais également sur la communication. Aujourd'hui, des connaissances théoriques que les enfants ont acquises. Donc, on veut juste les mettre en application en associant des leaders communautaires qui sont sur le terrain. Et quand on parle de leaders communautaires, on parle des imams, on parle des Badjanougos, on parle également des OCB, des relais communautaires, des gens, des APDC, ce qu'on appelle des APGDC. Donc, tous ces gens-là qui travaillent de manière bénévole au niveau communautaire, ils sont conviés pour permettre à ces enfants-là des connaissances théoriques qu'ils ont acquises, qu'ils puissent les mettre en application dans le cadre de la sensibilisation, n'est-ce pas, des communautés, n'est-ce pas, sur des VBG. Il faut se dire également, la sensibilisation a des finalités. Nous savons que nous vivons dans un système patriarcal. Il y a toujours la domination des hommes sur les femmes. Donc, comme disait Nelson Mandela, l'éducation est la seule arme dont nous disposons pour changer le monde. Donc, la sensibilisation permettra non seulement de lutter contre toute forme de violence, mais également d'avoir une communauté paisible, une communauté égalitaire, et par ricochet une société égalitaire où, n'est-ce pas, les inégalités seront combattues, et pour avoir également une société juste. Il ne se passe pas une journée, il y a des heures, je dirais même des minutes, sans que nous, en acteurs, en tant que structure compétente, qu'on porte à notre connaissance des enfants, des femmes qui sont victimes de violences, même des jeunes garçons. On a vu tout dernièrement des jeunes garçons de moins de 3-4 ans qui ont été violés. Et la violence conjugale, la violence, elle est un peu insidieuse, que ce soit des violences faites aux femmes, des violences exercées sur des enfants, aussi bien dans le cadre familial, au niveau communautaire, à l'école, mais également au niveau même étatique. Donc la violence, je dirais même, elle est inhérente. Et quand il y a violence, il y a une domination. Et quand il y a une domination, il y a une rupture d'égalité. Et il est inscrit dans le fronton de la République que nous tous, en tant que citoyens, nous sommes nés libres et égaux en droit et en dignité. Donc s'il y a des gens qui sont privilégiés, qui ont le pouvoir et qui exercent leur domination sur une autre couche sociale, il y a une rupture d'égalité. S'il y a une inégalité, ça veut dire qu'il n'y aura pas de développement. Donc tout ça, parce que quelqu'un qui est victime de violence, même si on lui donne de l'argent, même si on lui finance, mais malheureusement il ne pourra pas être performante, il pourra être productive parce qu'il souffre des problèmes de santé mentale. Et fort heureusement que demain on va célébrer la journée internationale de la santé mentale. Il n'y a pas de santé sans santé mentale. Donc au niveau scolaire, des enfants qui sont violentés, souvent il y a la déscolarisation, des enfants ne vont plus à l'école, mais un enfant qui est victime même de violences sexuelles, mais ce qui est sûr, c'est que cet enfant-là, il aura des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, il ne pourra plus manger, il y a des troubles relationnels. Et cette personne-là, puisqu'il n'est pas équilibré, puisqu'il n'est pas stable, donc on ne peut pas attendre de lui, n'est-ce pas, qu'il soit performant, ou bien qu'il soit un acteur de développement, ou bien qu'il participe ou bien occupe des responsabilités éminentes. Parce qu'en amont, malheureusement, il est exclu du système éducatif. La formation professionnelle, pareil. Quelqu'un qui n'a pas de formation, du fait de la violence, du fait, n'est-ce pas, de la santé mentale ou bien de la maladie mentale, cette personne-là, il ne sera pas performant, il ne sera pas malheureusement un acteur de développement. Donc, pour les statistiques, je pense que, comme on l'a dit, chaque jour,
je pense qu'il n'est pas de trop de sensibiliser davantage. Parce que comme j'ai dit, la violence, elle est inhérente. C'est vrai que nous avons des statistiques, mais chaque jour, malheureusement, on ne peut pas stabiliser. Parce que chaque jour, on enregistre des cas de violence, que ce soit des violences physiques, que ce soit des violences sexuelles, ou bien que ce soit des violences économiques, et c'est de jour en jour. Donc, pour stabiliser les statistiques, vraiment, je pense que c'est un peu difficile, mais dans ces cadres de formation, de sensibilisation, on lutte contre tout ce qui est violence. Et à force maintenant de sensibiliser, d'éduquer la population, en leur montrant que des actes qu'ils posent auront un impact sur le plan psychologique, sur le plan social, sur le plan économique, on arrivera à un moment où on sera dans un monde sans violence. Et c'est dans ce cadre-là, n'est-ce pas, que cet atelier est organisé pour lutter davantage contre tout ce qui est violence, pour avoir une société égalitaire, mais également une société juste. C'est vrai que des partenaires comme Enabel, parce que quand on a voté la loi et que la loi a été mise en vigueur, mais l'État n'a pas mis un mécanisme pour vulgariser davantage la loi. Et nous savons tous que nul n'est censé ignorer la loi. Donc ça peut être un frein. Ce manque, n'est-ce pas, de vulgarisation, n'est-ce pas, de la loi à l'échelle nationale est problématique. Mais moi, je vais au-delà. Je dis que ce n'est pas la loi en réalité qui réforme, qui change les comportements. Il faudrait quand même qu'on travaille davantage sur la masculinité positive. Que le problème de la masculinité, elle est problématique. Parce qu'il y en a qui pensent que certains qui se considèrent plus hommes que les autres hommes, pour être homme, il faut agresser, il faut violer. Et je pense que ça aussi, c'est une représentation sociale. Donc nous devons passer par une éducation positive, aussi bien au niveau des parents, au niveau également communautaire, discuter avec les hommes, parce que tout simplement, pour eux, être homme, c'est faire la prison, c'est agresser, c'est violer, c'est avoir des enfants et autres. C'est la virilité. Changer cette représentation, cette mentalité, cette perception que les hommes ont, n'est-ce pas, de leur virilité. Changer leur représentation sociale, leur mode de pensée, pour maintenant lutter contre, n'est-ce pas, le viol. Pour moi, c'est juste plus une question d'éducation qu'une question, n'est-ce pas, de répression. Parce que malgré tout, on a criminalisé le viol, mais aujourd'hui, chaque jour, on parle de viol. Ça veut dire qu'il faut vraiment trouver d'autres stratégies pour lutter. Et pour moi, la meilleure des stratégies, c'est l'éducation, le changement des représentations sociales.